Bonjour, je suis Mireille Bétrancourt, je suis professeure à l'Université de Genève et je m'intéresse à l'usage des technologies de l'information et de la communication à des fins de formation. Par rapport à l'utilisation du e-learning aujourd'hui, alors ça dépend déjà de la définition du e-learning. La définition la plus courante, c'est l'utilisation des technologies de type ordinateur et Internet à des fins de formation. Donc sur cet usage-là de l'ordinateur et d'Internet, on voit que les entreprises aujourd'hui ont massivement adopté le e-learning. Alors c'est principalement les entreprises de plus de 50 collaborateurs qui se sont vraiment mis au e-learning. Les petites entreprises ont des recours un peu moins fréquents, mais alors que massivement on a ce recours, on voit quand même une grande hétérogénéité dans la façon de l'utiliser et dans les formes de e-learning développées. Donc principalement les entreprises développent des formes de e-learning qu'on appelle classiques, c'est-à-dire en fait des logiciels, des solutions multimédia interactives de type tutoriel, plus ou moins élaborées. Mais des formes de e-learning plus élaborées comme par exemple des simulations ou des serious games, des jeux sérieux, ou encore des plateformes vraiment collaboratives, ce sont des solutions qui apparaissent plus rarement dans le paysage des entreprises aujourd'hui. Alors quand on parle de plateforme collaborative, ce n'est pas une solution particulière, mais un ensemble de solutions et de services qui existent. L'idée, c'est de prendre l'atout qu'offrent les technologies de mise en relation des personnes et de concrétisation, je dirais, de réflexion commune. Donc on peut aller depuis la discussion, par exemple des forums de discussion entre experts sur le terrain, donc ça pour les entreprises qui sont distribuées sur un grand territoire, c'est très important, donc sur des problématiques concrètes, jusqu'à l'élaboration commune. Donc si on prend l'exemple de Wikipédia, qui est quand même un outil qui permet de construire collaborativement de nouvelles connaissances par la mise en relation des expériences de différentes personnes. Donc, dans une entreprise, on n'est pas sur du Wikipédia, mais on peut aussi aller sur l'élaboration d'objets communs, que ce soit de nouvelles propositions ou pour améliorer un système existant. Un des usages possibles du e-learning est pour faciliter le onboarding de nouveaux collaborateurs. Donc c'est un usage qu'on voit en fait un peu plus rarement, mais qui est vraiment une possibilité intéressante. Alors d'une part, le e-learning classique, tutoriel, pour tout ce qui est procédure standardisée de l'entreprise, ça permet de faire un onboarding continu à la demande au fur et à mesure que les collaborateurs arrivent. Et puis il y a un deuxième aspect qui me semble effectivement plus intéressant, plus novateur, mais qui demande encore à être vraiment développé, qui est d'utiliser justement ces fameuses plateformes collaboratives de mise en relation des individus. Par exemple, en amenant donc à la fois les nouveaux collaborateurs et des plus anciens à collaborer pour élaborer des nouvelles procédures ou des nouvelles façons de faire, qui permet à la fois aux nouveaux de s'intégrer dans la culture d'entreprise, de mieux connaître l'entreprise, mais également aussi aux anciens et à l'entreprise de profiter de l'expérience différente de ses collaborateurs qui arrivent forcément aussi avec des compétences et une vision nouvelle. Les clés du succès, elles résident principalement en 3 points. La première chose, c'est de bien définir le type de besoin de formation. Car en fonction du besoin de formation, on doit choisir la solution e-learning qui est la plus adéquate. Le deuxième élément clé, c'est de confier la conception de cette formation e-learning à des personnes dont c'est le métier, c'est-à-dire qui ont été formées par rapport à la conception de formation utilisant les technologies. Et le troisième élément clé, c'est d'ailleurs un peu pour toutes les formations, c'est de fournir les bonnes conditions pour que la formation
se déroule bien. C'est-à-dire c'est pas parce que c'est du e-learning que les personnes n'ont pas besoin d'être déchargées au moins minimalement de leur temps de travail. C'est pas parce que c'est du e-learning que ça va être facile et c'est pas parce que c'est du e-learning qu'on ne doit pas offrir une reconnaissance des acquis par ce moyen de formation.